Bonjour, bonjour. Ce que vous allez écouter est un extrait de podcast bien plus long. Si l'envie vous vient, le lien de ce podcast est en description. Et on ne le dira jamais assez, mais abonnez-vous, activez la cloche, mettez un like et surtout partagez. Juste pour information, juste avant cet extrait, nous étions en train de parler des essais vidéo que Alfie poste sur YouTube. Sur ce, bon écoutage. Tu penses que c'est peut-être lié au fait que j'imagine que pendant tes études, t'as dû faire de l'analyse ou... Non. Non? D'accord. Bon, voilà. Ça répond à ma Voilà. question. Non, Du coup, ça ne peut pas venir de là. non, on devait pas faire d'analyse. Enfin, j'ai dû en faire 3 dans ma vie entre mon année de fac et l'année et mes études. J'ai fait très très peu d'analyse. En fait, il y a Tony Zhu de Every Frame a Painting, qui est la meilleure chaîne d'essais vidéo sur le cinéma au monde. C'était la recommandation du dernier podcast de notre invité. C'est incroyable. Et en fait, je me rappelle qu'il expliquait l'origine de ces essais vidéo. Qui disait en fait que lui et sa co-autrice Taylor Ramos, ils arrêtaient pas de travailler avec des gens, ils arrêtaient pas de travailler sur un support visuel avec des gens qui n'avaient aucun repère sur la communication visuelle. Donc en fait, plein de fois, ils devaient expliquer pourquoi visuellement telle chose te fait ressentir telle chose. Ok, d'accord. Et je pense, donc voilà, et en gros, à force, il a dit, je vais faire une chaîne YouTube spécialisée là-dedans. Donc en fait, Every Frame Painting, c'est une des premières chaînes de YouTube qui parle des films, mais qui ne donne pas son avis, qui parle pas de l'intrigue, mais qui parle vraiment de la forme. En gros, la géométrie d'Okurosawa, un champ contre champ, ce que ça fait avec un grand angle, c'est uniquement ça dont il parle. Il parle pas de ce dont le film parle. Et je pense que les essais vidéo, ça vient un petit peu de ça également. C'est-à-dire que moi, j'en avais marre, en fait, de devoir à chaque fois expliquer pourquoi, de devoir à chaque fois expliquer le sens des images à des gens qui n'avaient peu, si ce n'est pas d'éducation sur ce que les images voulaient ou pouvaient dire. Mais forcément, quand tu es monteur et que tu vois des images toute ta vie, il y a un moment, tu comprends ça. Mais moi, et vu que quand tu es gamin, ta vie, elle se résume à toi parce que tu es très nombriliste, tu découvres quand tu es adulte, putain, en fait, les gens, ils sont pas autant passionnés par l'image que moi. Du coup, ils ont pas du tout ce regard sur l'image. Moi, je vois des films depuis que je suis tout gamin, donc forcément, au bout d'un moment, je suis un peu éduqué là-dedans. Le fait est que la majorité des gens sont pas comme ça. Les gens pensent que tout le monde est cinéphile. La majorité je connais plein de personnes qui disent, moi, je suis pas cinéphile, je m'en fous du cinéma, je veux voir les Avengers et merci, bonsoir. Enfin, les gens pensent que tout le monde est cinéphile. La vérité, c'est que non, il y en a très très peu des cinéphiles, mais même pas sur la définition cinéphile, il y a plein de personnes qui disent, je ne suis pas cinéphile, je suis pas intéressé par le cinéma. Donc ces gens-là, ils vont pas se rendre compte de ce que visuellement c'est un gag, visuellement ce que ça t'apporte un champ contre champ ou un plan séquence, ils le savent pas, ils le comprennent pas. Et du coup, je me suis dit, à la base, j'avais fait ce concept-là pour parler des trucs que j'aime bien et ce que je remarque et pour les partager. Donc il y a un côté très naïf en mode, hé les gars, j'ai remarqué ça et c'est cool. Il y a vraiment cette envie de me dire, putain, mais pourquoi je suis le seul à le remarquer? Pourquoi si je le remarque, je serais le seul à le savoir? Autant en parler avec d'autres personnes. Ça vient vraiment de là à la base. Donc ça vient. Après, ça amène à faire réfléchir les gens, mais pas du tout dans un côté prétentieux, pas du tout dans un côté. Ça, c'est un mec qui dit qu'il est pas prétentieux, c'est assez prétentieux, mais pas dans un. Je te crois. Ouais, tu vois, l'ambition, je trouve, contrairement, l'ambition n'est pas d'éduquer, l'ambition, c'est juste dire, venez, on réfléchit tous ensemble là-dessus, parce que il y a ce côté très subjectif aussi. C'est moi, j'ai trouvé ça. Tu vois, après, libre à vous de trouver autre chose, libre à vous de penser le contraire ou quoi que ce soit, mais moi j'ai remarqué ça, c'est assez fun. Voilà. Il y a ce côté comme ça, donc ça amène à de la réflexion, c'est vrai, mais ouais, il y a un côté très naïf qui prend souvent le dessus et que j'assume entièrement. Ok, parce que je vais te dire comment ça se passe quand je regarde une de tes vidéos. Donc déjà, j'appuie sur lancer. Non, en fait, je regarde la vidéo et au fur et à mesure que j'écoute, je dis putain ouais c'est évident, putain ouais c'est évident, putain c'est évident. Et le truc c'est que en fait c'est évident quand tu le regardes, mais quand tu le réalises, quand tu le fais toi-même, avec Tanguy on a réalisé quelques petits trucs et je sais pas, entre l'analyse et le fait de le faire, il y a quand même un cap qui est énorme. Et du coup je me dis c'est stylé ce que tu me montres. Et après je dis putain, en fait, ce que je fais, c'est vraiment niveau 1. Et ces gens-là, ils sont au niveau, mais 1 milliard même. Et, après, étant donné que toi aussi, j'ai fait 1000 tu fais vidéos. un peu de réalisation, je voudrais savoir,
comment est-ce que toi, du coup, t'as ce regard qui est quand même vachement, avancé sur les travaux que font les gens. Et comment est-ce que toi, du coup, lorsque tu crées, tu arrives à appliquer ce que tu sais d'auparavant? Tu vois, je sais pas si c'est clair. Ouais, je vois. En fait, c'est comment je fais pour réaliser des trucs quand j'ai déjà dit 1000 choses sur tous les films et que je passe vraiment pour un gars qui s'y connaît grave alors que pas du tout. Grosso modo, c'est ça. C'est vrai qu'en Non, même mais temps, sur Internet, on peut paraître intelligent vraiment en faisant une recherche Google. Peut-être que c'est ça ouais, aussi la solution. ben, je pense, en fait, je pense que la clé quand tu fais un truc, c'est de lui donner du sens. C'est-à-dire Ouais. que si tu montes ce plan-là et dans cet ordre-là, c'est que ça a du sens. Et je pense que la clé, c'est de surtout pas croire que un plan ou un film ou un projet a plus de sens qu'un autre. C'est-à-dire que j'essaye personnellement d'avoir la même rigueur quand je monte un timelapse fou de puzzle ou un champ contre champ classique. La, la démarche et l'attention portée au détail est exactement la même. Et je me dis en fait que quand tu réalises, c'est un peu la même chose. Genre, si je veux filmer un champ contre champ, je me dis comment rendre ça intelligent, comment rendre ça intéressant, comment faire en sorte que ça ait du sens en fait. Ouais. Et, euh, et je me dis en fait, je me dis ça, au moins, si un jour un mec comme moi devait faire une vidéo sur mon truc, qu'est-ce qu'il dirait? Qu'est-ce qu'il pourrait trouver? Ben, il pourrait trouver ça, ça, ça. Et je pense que ça commence par dire, ce plan, il doit avoir un sens, tout comme tous les plans doivent avoir un sens. Et tous les plans, je pense, doivent être inventifs à un certain niveau. Je pense. Alors forcément, c'est fatigant. On aimerait bien se reposer sur ses lauriers. Mais parfois, c'est juste un concept qui change tout. Je pense à ben, le court-métrage que j'ai passé sur ma chaîne YouTube, qui est le dernier truc que j'ai fait. Et ça me manque beaucoup de tourner d'ailleurs. J'ai pas eu trop le temps. Ça me rend très triste. Mais le court-métrage MacGuffin, qui est entièrement tourné à l'épaule, juste le fait que ce soit tourné à l'épaule, ça rajoute un truc. Tu vois, le champ contre champ, il est classique, mais le fait de cadrer à l'épaule, d'avoir un mouvement constant et d'avoir un truc plan américain, plan italien, pour moi, c'est un choix. Hmm. Il y a une distance, il y a un rapport subjectif, et voilà. Ouais, je vois, ouais. Donc, à partir de là, je me dis, ça a du sens, c'est bon. Ça a du sens pour moi, c'est bon. Mm. Tant que c'est pas fait par hasard. En fait, faut jamais passer en mécanique. Faut jamais passer en mode, là, c'est champ contre champ et c'est tout. Ouais, Non, je vois ce que tu veux faut, dire. faut pas se dire ça. Aussitôt que tu passes pas en mécanique, tu auras toujours un truc à raconter et les gens auront toujours un truc à raconter sur ce que tu as fait et ça suffit. Donc je pense que toutes les œuvres dont je parle, c'est des gens, je pense, qui ne sont jamais partis en mécanique. Ok. Et Voilà. en fait, je pose la question, mais en fait, donc ce que tu me dis là, tu parles de la réal, mais j'imagine que ça s'applique à tous les points. Et est-ce que ça me fait écho à ce qu'on avait discuté lorsqu'on avait déjà discuté? Et tu me disais que lorsque lors d'un film, tu mets une musique, c'est un Ouais. choix. Faut pas le faire parce que c'est la norme. Ça veut dire que si jamais dans un film tu décides de pas mettre de musique, c'est pas pour autant un mauvais choix ni quoi que ce soit. C'est une volonté pour appuyer un propos. Oui. Et donc, ça s'applique vraiment à tous les choix. Ouais. Y C'est compris, ça, j'imagine, à la direction d'acteur et au choix des acteurs directement d'ailleurs. ouais, c'est ça. Et de toute façon, j'avais une. Comment dire, je montais une vidéo sur un photographe qui s'appelle. Non, qui citait Henri Cartier-Bresson, qui disait les chefs-d'œuvre ne sont pas faits avec un grand choix, mais plein de minuscules petits choix. Et c'est ça, c'est en gros choisir quel format tu utilises, tu mets de la musique, tu mets pas de musique, tu prends tel acteur ou tel acteur, telle actrice ou telle actrice, tu dis ça ou tu dis ça, tu coupes là ou tu coupes là. C'est plein de tout petits choix en fait. Ouais. Et tout ce qu'on fait, je pense, c'est plein de petits choix. Je pense que tout truc artistique, c'est plein de petits choix. Et en fait, vu qu'il y a que des petits choix, en fait, je pense que vu que tout ce qui importe, c'est les petits choix, il n'y a pas de petits choix, vu que tout est important. Et je pense que c'est ça. En fait, c'est plein de choix. Je pense qu'il n'y a pas. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est qu'il n'y a pas de gros choix ou de petits choix. Je pense qu'il y a juste des choix. Je pense que choisir de couper à ce moment, c'est aussi important que choisir de prendre Brad Pitt. Et c'est aussi important de choisir, Brad Pitt, il va porter des Converse mais avec des lacets rouges. Le choix est totalement équivalent. Mm. Voilà. C'est pour ça que également, je pense que sur un plateau, il n'y a pas une personne qui est plus importante qu'une autre.
Je pense que la costumière, le chef opérateur, le mixeur son et le scénariste, ils ont tous la même importance. Et l'erreur des gens, généralement, c'est de penser que ah ben non, le scénariste est plus important vu que c'est lui qui écrit l'histoire. Ouais, mais franchement, le chef-op, j'aurais pas d'image. Ouais, mais en vrai, c'est le monteur qui fait tout. Le monteur, c'est le mec de l'ombre, mais il fait tout. Et les gars, sans le mixage, vraiment, votre son, il est rien. Ben, en fait, tout le monde est important. Donc, quand tu comprends que tout le monde est important, tu prends en compte à quel point c'est complet, à quel point une image est large, en fait. Tu te rends pas compte à quel point il y a d'informations dans une image. Et surtout, c'est épuisant. En fait, je pense que la majorité de gens ne font pas ça, ne prennent pas le temps de regarder tous les petits détails, ne prennent pas le temps, en fait, de bien s'attarder à tous ces choix, parce que ça les épuise, parce qu'ils se rendent compte, en fait, concrètement, ils se disent concrètement, putain, mais c'est horrible, il y a beaucoup trop de choses à faire. Ben, passons en mécanique. On va faire un plan large, ça marchera très bien. Attends, c'est bon, là, c'est juste une scène, c'est pas mon plan séquence de malade que je veux vraiment vendre sur YouTube. Ouais, Ben non, en voilà. fait, même dans ton coin. Et d'ailleurs, c'est ce que Tony Zhou dit, c'est vraiment, c'est dans les petites scènes anodines de deux personnes qui parlent autour d'une table que tu peux vraiment remarquer le talent d'un réalisateur. Ouais. Et je suis entièrement d'accord. La façon dont les Cohen ou Fincher ou Hitchcock ou Kubrick vont filmer deux personnes qui parlent dans une pièce, putain, c'est des choses très différentes et c'est là où tu vois les pattes des réalisateurs. Ouais. Alors, je suis totalement d'accord à un seul détail, c'est que la personne la plus importante, quand même, c'est le mec qui apporte les croissants au petit matin. Après, c'est tout. Ça, c'est vrai. Après, moi, je suis plus pain en raisin. Je suis ce genre de Ah, mec. on est d'accord. Moi, je suis plus pain au chocolat, en fait. J'ai dit croissant pour, pour la vanne, mais...